Eh ben, salut Julien, comment vas-tu? Bah écoute, ça va super. On va parler d'un festival, ça fait un petit moment déjà qu'on voulait se capter, mais on Mm. n'arrivait pas. Ça y est, on y arrive enfin. Donc on est là pour parler du Bojo Fest. On était tous les deux partenaires du coup de l'événement. Bah là, du coup, on va faire une sorte de débrief, hein. On parlait un petit peu du festival, comment ça s'est passé, les groupes, l'organisation, les animations, Mhm. etc. Enfin voilà. On le rappelle, du coup, c'était le 2 novembre et du coup, c'était la deuxième édition. Première édition, bah, du coup, c'était avec Tagada Jones. Ouais, je crois qu'il y avait Il y aura des Camisole Kay, il y avait Archange, il y avait Yoda Rising et Wedding Voilà, Goth. c'est tout récent, hein. Vraiment, c'est un festival qui est tout neuf. T'étais présent, toi, pour la première édition du Eh Bojo? ben non, 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 moi c'était vraiment une première pour moi. J'en avais entendu parler, mais j'y étais jamais allé. Donc première découverte pour moi. T'avais fait la première édition, toi? Du tout, non, j'étais passé à côté. Mais j'avoue que l'affiche de cette année m'a beaucoup interpellé, d'où ma présence, du coup, et le partenariat entre MetaLife et le festival. Alors, je précise aussi, du coup, le festival met en place, on va dire, ils appellent ça des afterworks, hein, en juillet, donc avec Fall of Fallen Rising. Rising, Camisolka, et on avait Yoda Rising. Ouais, c'est ça, exact. Rien à voir avec la config du 2 novembre. C'était vraiment dans une grange en plein milieu de la campagne. C'était très cool. En plus, en juillet, donc il faisait beau, bon, etc. Des stands en plein air. Ouais, semi-plein air à l'intérieur, mais c'est une expérience à vivre. C'est pas souvent qu'on a l'opportunité de voir des concerts underground, vraiment dans des granges. Enfin, c'est incroyable. Franchement, je vous le conseille pour les personnes qui sont passées à côté. Et tu sais que pour l'anecdote, moi je pensais que ça se passait dans une grange, en fait. Parce qu'au départ, je suis allé voir sur Facebook que c'était le Bojo Fest. Et les Ouais. premières photos sur lesquelles je suis tombé, c'est les photos de cet afterwork, puisque chronologiquement, c'est venu après la première édition. Et je suis pas forcément allé plus loin. Puis j'avais vu aussi des photos sur tes réseaux à toi. Et j'étais persuadé que ça allait se passer dans une grange. Et quand je suis arrivé et que j'ai vu la salle, je me suis dit, tiens, bizarre, j'ai dû me gourer d'endroit. Donc ça avait l'air Bah, sympa dans la grange. en tout cas, ouais, c'est vrai que c'est complètement, enfin, c'est un autre mood. Déjà, c'est beaucoup plus familial. Bah, c'était soirée hardcore, hein, trois groupes. S'il y avait un match de foot qui était diffusé, alors moi, je suis pas très foot, du coup, j'ai pas du tout suivi. Mais voilà, ça mettait l'ambiance. 2 novembre, c'est sûr que sous une grange, il aurait fait un peu froid. Ouais, c'est vrai, c'est pas faux. Mais c'est vrai qu'il y avait pas mal de monde, même qui ont cru que l'événement avec 1056 se faisait le 2 juillet, enfin D'accord. en juillet. Ok. Du coup, il y a eu quelques confusions. Enfin, donc ça, c'était pour l'événement. Du coup, en juillet, je n'ai même plus la date. Je suis navré. De toute façon, il y aura des petites C'était le insertions. 9 juillet. On va parler du 2 novembre, l'événement, on va dire, du Bojo Fest de l'année. Qu'est-ce qui t'a donné envie de venir au Bojo Fest? Bah, déjà découvrir l'endroit, parce que bah voilà, je me disais un fest dans une grange, ça peut être sympa, donc c'est ça qui m'a donné envie en fait à la base. Non, et puis après, c'est vrai que c'est sympa d'aller voir les nouveaux festivals entre guillemets qui se montent dans notre région, tu vois, Rhône-Alpes au sens élargi. C'est quand même sympa d'aller voir ce que font les copains. Et puis moi, c'est surtout Eight Sins qui était vraiment le groupe que j'avais envie de voir en concert. 1056, je les avais vus lors du warm-up du Hellfest de cette année. À Kiavel, je les avais vus, bah, tout comme toi, on les avait vus au Furious Fest. Donc moi, c'était vraiment Eight Sins en fait qui m'a fait me bouger sur le Bojo Fest. Ouais, enfin franchement moi je vais pas être très original, mais ça va être 1056 pour le coup. Quand tu vois que 1056 passe à côté de chez toi, bon, c'est quand même assez tentant. Puis même 18 pareil, qui foutent toujours méga branlé à chaque concert. Drive North aussi que j'aime beaucoup, donc l'affiche en soi C'est une belle était affiche, ouais. largement crédible pour que je me déplace. Et voilà, donc du coup, bah alors, c'est vrai que du coup on s'est vu directement sur site. On n'en a pas plus débriefé, parce que du coup, c'est vrai qu'on n'avait pas forcément pensé à faire une vidéo. Ouais. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, du cadre? Rien que ça, déjà. Bah, belle surprise. Alors moi, je connaissais pas du tout cette région-là du Beaujolais et je connaissais pas du tout le lieu. Et quand je suis arrivé, il y a presque eu un effet waouh en me disant putain, en fait, la salle, elle est grande et le parking, il est gigantesque. Tu vois, moi, je m'attendais, enfin, c'est des clichés, mais je me disais, c'est à la campagne, donc ça va être dans une petite salle des fêtes toute pérave. Et en fait, non, ils ont une putain de belle salle et un parking qui est gigantesque. Donc déjà, premier effet waouh, je me suis dit en fait, c'est sérieux, c'est pas un truc à l'arrache. Donc le nom de la salle, c'est la Pirogue, à Saint-Georges de Renins, je sais pas si ça se prononce comme ça. Et vraiment une très belle salle. Donc comment dire, premier coup d'œil plutôt positif. Et puis après, c'est grand.
en fait. Certes, la salle de concert qui est super grande, qui correspond à quoi on pourrait la comparer à une, je sais pas, une épicerie moderne, presque un peu comme un Radiant à Caluire, un petit peu. En termes de taille, enfin une belle salle, et puis plein d'autres espaces autour qui sont super intéressants. Je pense qu'on va en reparler, mais un espace pour le merch, un espace pour, tu vois, le VIP, les groupes, un espace pour la bouffe, une espèce de terrasse où les gens pouvaient aller fumer et aller bouffer. En fait, c'est super grand, et donc j'ai trouvé que les installations étaient vraiment très très chouettes. Vraiment très bonne surprise à ce niveau-là. Je me suis fait la même réflexion, honnêtement. Déjà, quand t'arrives, le grand parking avec toutes les places prises, t'es en mode ok, déjà il va y avoir du monde et c'est juste super grand. C'est vrai que du coup, comme tu disais, pour les festoches en campagne, pour deuxième édition, tu te dis bon, ça va être un gymnase. C'est vrai que déjà j'ai été sur le cul, le monde. Il y avait un monde, je m'y attendais pas du tout. Puis comme tu dis, l'espace aussi, il y a eu vraiment un espace assez large pour les stands. Enfin, il y avait beaucoup de stands, je sais pas combien il y en avait, mais je sais pas, il doit en avoir une quinzaine à tout péter. Ça, ouais, c'est ça. Je pense. Le bar, t'avais le stand de crêpes, je sais plus exactement. T'avais un truc, mais... bien évidemment, de dégustation de Beaujolais, de vin. Et c'est vrai que cet espace merch était bien foutu parce que comme c'était une salle à part, ça faisait vraiment petit marché. Parfois, t'as des fesses, les stands, ils sont un peu autour de enfin, dans la salle où il y a la scène. Là, c'était vraiment à part, c'était plutôt bien foutu. Ouais. Donc c'était cool. C'était diversifié. Donc il y avait un tatoueur, il y a les habituels stands, tu sais, qui vendent des espèces de goodies, des trucs un petit peu pagan, des machins, voilà. Il y avait un disquaire qui était là, et moi je trouve ça sympa dans les festivals qu'il y ait des disquaires, que tu puisses te plonger dans les bacs à vinyle, tu vois, entre deux concerts, c'est plutôt cool. Il y avait des assos qui étaient là, enfin bref, c'était plutôt carré à ce niveau-là. Carrément. Pour le coup, tu t'ennuies pas, quoi. Tu t'ennuies pas, parce qu'en plus, entre les concerts, t'avais le motoball. Ouais. Je sais pas si t'es allé voir. Alors, je suis allé voir, ouais, mais quand même par curiosité, je me suis dit, c'est quoi ce truc? Toi, je crois que t'as bien kiffé, toi. Je suis pas un grand fan de tout ce qui est foot, moto de base. Donc après, je me suis dit combiner les deux, il faut aller jeter un œil. Enfin, ça peut être sympa, mais il y avait plus de décibels au motoball qu'au concert, comme pendant les concerts. Donc, Parce que, effectivement, pour expliquer à ceux qui connaissent pas le motoball, c'est comme son nom l'indique, un football, mais avec des motos. Donc en fait, il y a des mecs sur moto et puis ils doivent taper dans un ballon et marquer des buts. Assez spectaculaire, si on peut dire ça comme ça, mais voilà, entre les concerts, il y avait des matchs de motoball. Ça occupe parce que c'est original. J'ai jamais vu ça de ma vie. Hein, ouais, c'est vrai. C'était bien. Je sais pas si t'as tilté, mais moi, il y a un truc qui m'a surpris à l'entrée de la salle. Donc avant de rentrer dans l'espace merch, donc presque sur le parking, t'avais un mec qui vendait, je crois, de la viande sous vide et du saumon. Ah, oui. Et ouais. J'ai trouvé ça improbable. Tu te croyais vraiment au marché, quoi. À quel moment tu te dis, oui, c'est clair. Je vais voir un concert de hardcore, puis je vais m'acheter mon saumon sous vide, quoi. Ça avait aucun sens. Ouais. Aucun sens. T'avais vraiment de tout. Ça faisait un village, quoi, finalement. Il y avait pas mal de monde pour une deuxième édition. Donc ça veut dire qu'ils ont bien joué sur la communication. Ça se trouve, ils ont ramené tous les gens beaucoup de gens de Villefranche, parce que finalement, à Villefranche, il n'y a pas trop de concerts, même pas du tout de concerts métal. Donc du coup, je sais pas comment on appelle ceux qui habitent à Villefranche, Villefranchonnais, je sais pas. Je ne m'y tenterai pas, je ne sais pas. Voilà, donc du coup on va parler des concerts. Donc on a commencé la soirée avec Drive North. Drive North qui est un groupe lyonnais de hardcore. Je les ai vus, je crois que ça fait 4 fois que je dois les voir. Okay. Toujours à Lyon, entre le plein air, Hellfest Warm-Up, Rock and It, toujours une claque. Toi t'en as pensé quoi Belle surprise, je me rappelle plus si je les ai vus, peut-être effectivement sur une date warm-up, mais je connaissais pas plus que ça objectivement, et j'ai trouvé que ça fonctionnait très très bien. Belle découverte, il y a du potentiel. Franchement, pour une première partie, ils ont pas démérité, ils ont fait le job, c'était plutôt intéressant. Et puis j'ai trouvé que le son, j'étais surpris par le son de la salle qui était très qualitatif. Tu sais, c'était pas trop saturé, ça résonnait pas. Non, c'était nickel. Et souvent dans les concerts petits festoches, souvent le son c'est un peu compliqué, mais là franchement j'étais assez surpris et je trouvais que le son tout au long de la soirée il a été plutôt bon. C'est vrai. Et puis voilà, donc Drive North, je vous conseille pour tous les fans de hardcore. C'est du hardcore un peu classique, je dirais, sans être méchant, mais voilà, ça reprend bien les codes du hardcore. On enchaîne la soirée. Alors j'ai un
peu trop. Du Et coup, c'était Perséide. Perséide tout de suite. Ouais, Donc, un peu l'ovni, j'ai envie de dire, de la soirée, ouais, parce que la ouais. soirée était quand même bien tournée hardcore. Hardcore et à la limite un peu death. Ouais, death avec Machiavel, mais Perséide, c'est la deuxième fois que je les voyais. Je suis pas très client du style, même si en concert, moi, je trouve que je passe toujours quand même un bon moment, mais c'est pas ce que j'écoute dans tous les jours. Pour moi, j'ai trouvé ça plutôt cool. Je pense qu'au bout d'un moment, parce que je crois qu'ils ont joué 1 heure, non, c'est ça? À À peu peu près, près. ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc 1 heure de show, pour moi, ça me fait un peu trop, à la limite. Moi, je sais pas si c'est un gros mot ou pas, et je m'excuse, Ouais. hein, mais à des moments, ça m'a fait penser à du Muse dans certaines constructions de morceaux. Ok. Alors, c'est peut-être pas la bonne référence pour parler du groupe, mais voilà ouais, sur certaines constructions, j'ai trouvé quelques ressemblances. Mhm. Après, je te rejoins, c'était quand tu parles d'OVNI, moi, je me suis interrogé sur leur présence ici. Alors, c'était pas vendu comme étant un festival de hardcore. Donc ils peuvent très bien, ça peut être éclectique et il n'y a pas de souci avec ça. Mais moi ce qui m'a le plus gêné, c'est un bien grand mot, mais qui m'a surpris, c'est la voix claire. Parce que Drive North, bah, tu vois, c'est grosse patate dans la voix. Tous les autres groupes, hein, que ce soit It Machiavel ou 1056. Puis là, en fait, la musique a démarré. Je me suis dit, ouais, ok, c'est cool. Et le chanteur, il s'est mis à chanter. Je me suis dit, ouais, mais pourquoi en fait? Et j'ai discuté avec plusieurs personnes dans la salle et ils m'ont tous dit, bah, c'est sympa, mais la voix claire avait pas sa place dans la programmation. Donc, Ouais. donc ça reste super intéressant. Il faudrait que je réécoute, tu vois, que je réécoute un peu en studio, voir ce que ça donne. Mais sur le moment, je me suis dit, ouais, en fait, c'est pas ce que je suis venu écouter ce soir. Et je Ouais. crois que assez rapidement, je suis sorti de la salle, tu vois, au bout de 5-6 morceaux. Je me suis dit, ouais, non, en fait, non. Mais ça Mhm. veut pas dire que j'y retournerai pas, que je réécouterai pas, et que Oui, dans oui, d'autres oui. conditions, ça peut être très très cool. Hein, ça met pas du tout. Ça veut pas dire que c'est pas des bons icônes, c'est que c'est pas sympa ce qu'ils écrivent. Mais j'étais pas venu écouter ça ce soir-là, donc. Mhm. Je suis un peu resté sur ma faim, voire beaucoup. Ouais, mais tu les avais jamais vus pour le coup, du coup. Non, Ah, non, non. ok. Non, je les avais jamais vus, mais par contre, je sais qu'ils bénéficient quand même d'une belle notoriété sur la région Rhône-Alpes. Ils font pas mal de concerts, ils sont présents sur pas mal d'affiches. Donc voilà, c'est qu'ils font du bon boulot, tu vois. Sinon, ils seraient pas autant Ah, présents partout. Mais ouais, moi, ce soir-là, je suis passé à côté. ouais, non, mais comme tu disais, ouais, c'est vrai que c'est l'effet un peu voix claire aussi. Il y avait quelques moments où je m'attendais à des gros breakdowns bien crades, mais comme Ouais, on connaît bien. ouais. Bah, quelque chose quand même de doux, quand même. Quelque chose d'assez doux. Un peu resté sur la fin, comme tu disais, mais Mm. après, c'était pas non plus pire concert. Je sais que je les avais vus, alors c'était pour le coup, c'était au CCO. C'était D'accord. avec Stereotypical Working Class. Ah oui, bah Euh, oui. Mm. Très très bon groupe lyonnais aussi pour le coup. Excellent groupe lyonnais. Et du coup, là, j'avais kiffé aussi. Enfin, j'avais kiffé D'accord. cette fois-là. Et là, un peu moins. Est-ce que j'étais moins dans le mood? Et comme tu disais, c'était le fait que bah, l'affiche était au final pas finalement pour eux, quoi. Il Comment? aurait peut-être juste fallu qu'ils inversent en fait, que Perséide Hmm, ouvre la soirée et que Drive North passe après, ça aurait moins choqué hmm. que de commencer par du gros hardcore et passer par ce truc-là après. Ça faisait un peu choc thermique si tu veux. Alors ça l'aurait fait dans l'autre sens, mais on serait allé crescendo en termes d'énergie et de violence. Là, je trouvais que ça a cassé un peu le démarrage du fest en termes d'énergie. Mais c'est très personnel hein, comme avis. Hein. Encore une fois, ça remet pas du tout en cause la qualité Hmm. intrinsèque du groupe. Ça, il aurait mieux fait, ouais, effectivement. Après Perseid, du coup, 18 note donc 8 Tout de 18 suite, donc gros changement d'ambiance. On passe du coq à l'âne, c'est Mm. de Grenoble. Du coup, tu les attendais Ouais. avec impatience, tu me disais. T'en as pensé quoi, justement? Ouais, c'était génial. Franchement, j'ai trouvé ça démentiel. C'était fou. Parce que les mecs, déjà, ils ont une énergie communicative. Ils donnent la patate. En fait, ils ont la banane, ils s'éclatent, ils sont là pour s'amuser. Et puis, le son, il est dantesque. Moi, le nouvel album, je le trouve, mais fou, quoi. Fou. Et puis, le public était en feu. Moi, j'étais à la barrière, en fait, pour 18. J'étais vraiment sur la barrière. Et c'était drôle parce que les agents de sécu, fans de Headsins à fond, et eux ce qu'ils voulaient c'est de se prendre de la barbaque, tu sais, un peu comme un concert de Municipal Waste, et ils invitaient vraiment les gens à slammer, à se jeter dans le pit, et à un moment donné, mais c'était des kilos et des kilos de barbaque qui arrivaient à la chaîne, c'était fou. Et puis il y a un humour chez eux, un côté second degré, un peu satirique, qui est omniprésent et qui te met la bonne humeur. Tu vois, il y a eu
le Circle Pit autour de la régie. Il y a eu un Wall of Death. Il y a un moment donné, tu sais, ils ont invité comment ça s'appelait, Nicole, une personne âgée Oui. un peu. Là, ils ont fait un Circle Pit autour de Nicole, là, qui avait 60 ans. Circle Nicole, ils l'ont appelé. Voilà, Circle Nicole, c'était trop drôle. Après, le chanteur, il a pris un bateau pneumatique pour aller sur le public, un peu comme faire Rammstein, là, mais c'était à une autre échelle. Enfin, j'ai trouvé ça génial. Il y avait de la pyro, et du coup, même eux, ils hallucinaient. Ils disaient, c'est la première fois qu'on a de la pyro. Et, et c'était trop drôle. Franchement, mais j'ai surkiffé. J'ai pas vu passer le concert, et ils auraient pu jouer 1 heure de plus, j'aurais pris, mais c'était dément. Franchement, c'était dément. Ouais, c'est clair. Le concert est assez aléatoire. Et tu les avais déjà vus sur scène ou pas? Eh ben non, jamais. Ok. Bah, parce que souvent, dans les concerts, ils ramènent donc des bouées, même des poupées gonflables. Enfin, Ok. tu sais, genre aussi même des beats. Voilà, ça sera peut-être censuré sur YouTube. Je sais pas comment ça se passe YouTube, mais voilà. C'est vraiment la plage, la playa, soirée barbecue, tu vois. Genre, c'est de la connerie sur connerie, mais enfin, je veux dire, avec des musiques qui sont enfin, très crédibles et très bagarres. C'est sûr que bah, obligatoirement tu les mets partout, même avec un public qui est pas forcément métal, je pense que ça Ouais. met tout de suite Mais ouais, en fait, 18 je les ai pas vus, mais je les ai entendus. Parce qu'en fait, ils ouvraient. C'était quoi sur le Hell Stage? Au Hellfest, ils avaient gagné un tremplin ou je sais pas quoi. Et je me rappelle encore de l'année où j'étais arrivé. Les portes avaient pas encore ouvertes, je crois. Et en fait, il y avait un groupe qui était en train de mettre le feu au Hell Stage. Il y avait masse de monde devant. Et je me dis, mais putain, c'est quoi ce groupe de malades? Et visiblement, et je l'ai su après, c'était les 18s. Donc voilà, franchement, les 18s, faut les inviter partout, hein. Moi, je dis aux programmateurs de festival, mais prenez-les, hein. Ils vous refont, ils vous mettent l'ambiance. Ça m'a fait un peu penser à Loco Muerte, tu sais, dans l'esprit un ouais. peu festif, un peu fun. Mhm. Franchement, mais tous les jours, faut les prendre 18s en festival. Ouais, C'était carrément. génial. Ouais, allez voir 18 si vous voulez bien rigoler et bien vous bagarrer. Ouais. Mm. On change encore d'ambiance parce que c'est Achiavel, donc groupe de death metal. Région Achiavel, PACA, visiblement. D'Amérique du Sud, alors. Achiavel, on les voit un peu de partout, hein, Ouais. sur les affiches. Je les avais déjà vus. Bah, je les avais déjà vus lors de la première édition du Furious Fest, Ouais. sauf erreur. Et puis, comme tu l'as dit, bah, Machiavel, c'est des groupes qui tournent beaucoup, mais vraiment beaucoup, 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 que tu as l'occasion de voir quand même assez régulièrement. Moi, en plus, c'est pas foncièrement ma cam. Ça joue très, très bien, hein. Ils sont devenus très, très pro. Machiavel, c'est du solide en live. Mais du coup, voilà, j'ai regardé le début, mais je suis pas resté jusqu'au bout. Toi, c'est peut-être plus ta cam à toi, non? Alors c'est vrai que moi je suis très death metal. Pour le coup, alors j'aime beaucoup Achiavel. J'ai eu ma période Achiavel. J'avoue que j'en écoutais beaucoup, beaucoup. Ils sont super forts. Enfin, Ouais, puis on va la pas. chanteuse, elle a un niveau qui est stratosphérique, hein. Franchement, ça chante Ah oui, très très bien. elle a Puis le oui, charisme. les Enfin, icônes jouent très très bien, mais moi, ça me parle pas. Mais ouais. encore une fois, c'est une question de goût, hein. C'est une question de goût. C'est sûr, c'est sûr. Et en plus, ils ont un bon univers hein, quand tu regardes les visuels, Mhm. même la chanteuse qui a ses différents personnages pour chaque musique. Je trouve ça fascinant. Après, c'est un groupe qui, album après album, monte en, en expérience, monte en maturité, propose à chaque fois un truc un cran au-dessus du précédent. Mhm. Et ils évoluent super bien. Et je sais qu'ils sont vachement appréciés dans le milieu. Et C'est puis, sûr, c'est sûr. ils passaient après 18s, hein. Donc franchement, Ouais, t'aurais pu me mettre Slipknot. Je t'aurais dit, c'est daubé ce truc-là. ouais. C'est bon, laisse tomber, quoi. Ah, et puis c'est une lourde tâche de passer à côté, Ah bah enfin oui, derrière. attends, les mecs, ils ont tellement envoyé du pâté. Qu'est-ce que tu veux Ouais, faire derrière? c'est clair, c'est clair. Aussi, c'est peut-être le fait de voir Achiavel plusieurs fois, les voir plein d'affiches, au bout d'un Mm, moment, mm, t'as la mm. limite, oh, c'est bon, tu vois, genre, tu les as. Bah, typiquement, moi, je me Tu suis as dit, ça. bon, allez, si je les vois pas ce soir, je les Hmm, verrai la semaine prochaine, quoi. Tu vois, c'est un c'est peu ça. la réflexion que je me suis fait, quoi. Ouais, exactement. Ouais, c'est ça. Donc voilà pour Achiavel. Et du coup, bah là, on attaque pour le dernier concert de la soirée. Ouais, plus attendu, bah, pour moi personnellement. Donc 1056. Ça fait pas longtemps qu'ils existent, hein. Je crois que depuis 2022, allez, 2021, je crois qu'ils ont dû se former. C'est tout récent avec des membres du coup de Beating the Martyr, des anciens membres. Non, franchement, c'est une grosse claque sur scène. Je sais pas ce que t'en as pensé, toi. Alors moi je les avais vus lors du warm-up Hellfest 2024. Donc il y avait Benighted qui était en première partie. C'est pas évident hein, de passer après Non, il passait avant Benighted.
Benighted, pardon, c'était Benighted la tête Oui. d'affiche. Et moi, il m'avait mis une claque, en fait, ce mélange un peu électro, metalcore, hardcore. Enfin, je trouvais que le mélange fonctionnait vachement bien. Je trouve, parce que c'est encore le cas aujourd'hui, je trouve que le chanteur, il a un charisme de malade. Enfin, il en impose. En plus, il est un peu costaud, un peu badass. Et franchement, il a une voix de malade. Et ce mélange fonctionne vraiment super bien. Et puis en plus, ils ont tout un jeu de light, la pyro. Enfin voilà, tu sens que les mecs, ils sont très très pro, très très pro. Un peu à l'américaine, je trouve, dans l'esprit. Alors le chanteur est américain, je crois. Mais ils ont ce côté, déjà, ils occupent la scène. Ils ont une grosse scénographie. Ça envoie du lourd. Ça envoie du lourd. Et même si c'est pas ma cam de ouf ou le truc, j'irai pas jusqu'à acheter un album ou aller les voir en tête d'affiche. Mais je trouve que ça fonctionne bien et je prends plaisir à regarder. Ouais. Donc, et là, ils avaient été plutôt efficaces. Le public était très réceptif entre les Wall of Death, les Mosh Pit, les Circle Pit, donc ça rajoute vraiment quelque chose. Du coup, tu disais comme quoi c'était pas vraiment ta cam de ton côté. C'est pas forcément ma cam. De toute façon, tout ce qui est... Enfin, moi, le metalcore, à la base, je suis pas un grand fan. Donc, tu vois, tous ces groupes, Parkway Drive, Architect... tous ces trucs-là, je reconnais que c'est à quel point les groupes ils sont. Enfin, c'est la nouvelle vague et c'est eux les géants de demain, tu vois. Et là-dessus, il n'y a pas de débat. Mais c'est pas ma cam. Donc, 1056, c'est un groupe que j'aurais pas forcément écouté et découvert s'il n'était pas passé justement dans des warm-up ou des festivals où j'étais allé pour d'autres choses, où j'étais obligé de les voir parce qu'il n'y avait qu'une scène et je pouvais pas aller faire autre chose. Et pour le coup, ça me déplaît pas, tu vois. C'est pas pourtant que je me casse et que je vais voir autre chose, parce que je trouve les mecs tellement pros et tellement. Tu vois, tu le disais, ça fait pas longtemps que le groupe existe, mais pourtant, t'as l'impression que les mecs, c'est des anciens du circuit, quoi. C'est vraiment, vraiment costaud et ils font ça super bien. Ils font vraiment ça super bien. Donc là aussi, je pense que c'est un très, très grand groupe de demain, quoi. C'est des groupes qui sont amenés à... Je sais pas s'ils iront jusqu'à faire des têtes d'affiche de festival, en tout cas, je leur souhaite. Mais c'est des groupes qui vont occuper des spots vraiment, vraiment hauts dans les festivals dans les années qui viennent. Hein. Un très bel exemple. Cette semaine, ils ont annoncé leur tournée Ouais, française. Donc là, ils font une tout à date fait. à Lyon à la Ryan. Donc c'est une Ouais. très belle salle. Ils n'ont pas encore annoncé les têtes d'affiche, mais rien que ça prouve que déjà, une renommée énorme. Parce que en plus, je crois qu'ils font pas que des dates en France. Hein, ils font des dates un petit peu de partout en Europe maintenant. Ouais. C'est un groupe, comme tu dis, qui va grimper. Moi, je dis que c'est un peu la renaissance, un peu, tu vois, Bettering the Martyr, vu que déjà que Ouais. c'est des anciens membres de Bettering the Martyr. Mm. Je dirais que c'est un peu le nouveau Bettering the Martyr, nouvelle génération, sous le sens où c'est plus extrême, pour le coup. Mais c'est avec son temps, tu vois, parce que Bettering the Ouais. Martyr, pour le coup, c'est plus emo sous un côté. Crapcore, tu vois, tu sais, ils ont Ouais. été pas mal là-dedans. Maintenant, ce qui marche le plus, c'est tout ce qui est hardcore, beatdown, la noise, tout ça. C'est vrai. C'est Donc, vrai. personnellement, je pense qu'ils vont avoir une renommée un peu comme Bettering the Martyr à terme. Donc voilà. Après, si je peux mettre une interrogation, c'est quelque chose que j'ai ressenti les deux fois, que ce soit lors du warm-up ou au Bojo Fest. Je sens le groupe déjà vachement dans sa bulle, déjà vachement concentré sur son sujet, déjà et presque un peu. Je fais attention aux mots que j'utilise, tu vois. Ils ont ce côté un peu distant, un peu froid et un peu. Déjà, ils savent que les mecs ils pèsent quoi. Moi, je pense qu'il faut faire attention à pas s'éloigner trop vite de ses racines et de son public et à pas tout de suite s'enfermer dans cette bulle en disant alors, ça se trouve c'est pas du tout le cas et c'est pas du tout ce qu'ils pensent. Mais ouais, je les ai trouvés distants du public et voilà, faut faire gaffe parce que t'as des groupes qui même après 15, 20, 30 ans, 40 ans sur le circuit, ils continuent d'être proches de leurs fans. Eux, j'espère qu'ils font le taf derrière, tu vois. Tu vois, on parlait d'Achiavel juste avant. Achiavel, ils étaient à leur stand de merch, ils ont fait le job, ils sont allés voir les fans, 8sins pareil. Je sais pas si 1056 est allé sur son stand de merch après pour aller serrer des paluches. Je sais pas s'ils l'ont fait. J'ai pas vu le chanteur, donc Aaron, mais je sais qu'il y avait le bassiste, je crois que c'est le bassiste qui était présent au stand et le batteur. Non, le batteur c'était d'ailleurs c'était le batteur de Resolve qui a remplacé D'accord. cette date. Resolve qui est aussi un peu dans cette vague de nouveaux groupes un peu français. Mais voilà, moi je pense qu'il faut qu'ils se méfient quand même je vais lâcher le mot, qu'ils prennent pas le melon trop vite en fait et qu'ils restent proches de leurs fans et du public. C'est super important parce que s'ils se détachent trop vite de ça,
ça frappe shit à un moment donné, quoi. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et puis bah comme tu disais, Machiavel aussi, Machiavel c'est tout l'inverse parce que justement ils sont Mm. très très proches de leur public. Ouais, grave. Ils ont carrément une communauté, Mm. vraiment avec même Super Tartelette, tu vois. Enfin, c'est vraiment une famille, j'ai envie de dire, tu vois. Ça c'est une grande force Ouais. dans un groupe aussi de créer une communauté parce que bah, automatiquement t'as des gens qui te suivent plus facilement. Après c'est un autre monde. 1056 pour le coup, comme tu dis, ils sont vachement dans leur bulle, dans leur monde. Ouais, il y a un côté un peu, ouais, c'est Après, moins accessible. c'est peut-être aussi pour ça qu'ils vont grandir plus vite et qu'ils sont déjà très pros. Tout comme toi, j'avais accès au VIP, donc on était avec les groupes, on était derrière. En fait, 8 Sins, par exemple, ils se marraient, ils faisaient les cons, enfin, tu vois, ils se prenaient pas la tête, quoi. Par contre, j'ai trouvé que 1056, ils sont arrivés, c'est direct, ils se sont mis dans leur Ouais, bulle, ils se sont fermés, ils se sont concentrés dans le machin. Alors, c'est peut-être juste de la concentration, oui, mais faut que ça reste fun quand même, tu vois. T'es au ouais, Bojo c'est sûr. Fest, t'es pas au Wacken, Bah, quoi. c'est clair, bah, je trouve que c'est souvent le cas, tu sais, pour les têtes d'affiche. Tu sais, c'est le groupe, ils arrivent, ils restent dans leur clan, tu vois, et bah, derrière, c'est genre, il n'y a pas de convivialité, c'est froid, c'est sec. Donc, Mais c'est peut-être que de la concentration, et puis oui, c'est peut-être aussi de la timidité, ou c'est peut-être à voir. tu vois, ils ont peut-être eu des mauvaises expériences avec des fans relous. Enfin, tu vois, j'en sais rien, mais C'est clair, c'est clair. Tous les groupes pour moi, du coup, c'était très très cool. J'ai bien aimé. Du coup, bah toi, ton top, c'est clairement X-Sings, du coup. Non, 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 je pense pas. non, Oui, bah, mon top, oui, 8 Sins, je dirais Drive North parce que c'était une belle découverte, je connaissais pas et j'ai eu un petit effet waouh. Et puis après, je mettrais 1056 s'il fallait faire un top 3. ok. Et toi? Bah, 1056, Sins, troisième, ouais, Drive North. Ouais, ça se rejoint pas mal finalement. Ouais. Un bilan global, s'ils font une troisième édition, est-ce que tu y retournes? Honnêtement. Ouais, je pense, parce que c'est une belle découverte au festival, tu vois, j'en attendais rien, et au final, j'ai trouvé ça vraiment bien. Tu vois, une belle orga quand même. Il y avait beaucoup de bénévoles. Tu sais, quand on arrive, tout de suite, t'es pris en charge, il y a plein de monde partout. Enfin, j'ai trouvé que c'était super bien. On n'en a pas parlé, mais il y avait, je crois, 3 food trucks directement sur le site de la salle. Donc il y avait quoi? Il y avait pizza, burger et puis, je sais pas, hot dog ou enfin les trucs à la con. Mais en tout cas, c'était vachement bien. J'ai trouvé tout le monde vraiment avenant, souriant, disponible. Donc voilà, super équipe, bravo à eux. Et puis la salle est géniale. Franchement, la salle est géniale. C'est pas hyper loin de Lyon en vrai. Tu peux y accéder facilement d'un petit peu partout. Et puis ça reste une belle affiche. Et franchement, hein, s'ils continuent comme ça, ils vont grandir. Et puis il va y avoir de plus en plus de beaux groupes à l'affiche. Donc oui, j'y Ah, c'est retournerai chouette. avec plaisir. En fonction de la prog, Ouais, ouais, bien ouais, évidemment. aussi, faut qu'il y ait la prog qui accompagne. Et Mais toi, pour cette première dans cette salle? comme je disais au début, j'étais très très surpris. Je m'attendais pas du tout alors déjà autant de monde, une salle aussi conséquente avec plusieurs espaces bien mis en valeur, tu vois. C'est pas toujours le cas dans des jeunes festoches comme ça. Tout est mis en valeur et ça c'est cool parce que pour une deuxième édition, des fois tu peux faire des erreurs, t'es en mode ah ouais j'ai moins fait ça. Bon, voilà, c'est normal, tu vois. Là, j'ai trouvé très pro, en fait, sur tous les aspects. Déjà, le son, après, je connais pas la salle, s'ils font souvent des concerts là-bas. Après, Saint-Georges-de-Renins, doit peut-être pas avoir non plus beaucoup de concerts. L'acoustique de la salle, ou comment c'était assonorisé, j'ai trouvé ça très cool. Puis même l'espace VIP, comme tu disais, au top, tout le monde est bien accueilli, la bouffe était bonne, les animations c'était super cool. Non, franchement, l'année prochaine, peu importe l'affiche, j'y retourne parce que déjà c'est pas loin de chez moi, un festoche pas très loin de chez soi, bah ça fait plaisir, tu vois, peu importe qui est à l'affiche. Mais voilà, en tout cas, le Bojo Fest, si vous êtes de Lyon ou même Roanne, hein, Roanne, ça vous fait un petit peu plus de kilomètres, mais Mhm. n'hésitez pas à aller poser vos petits pieds là-bas parce que ça vaut le coup. Un beau petit festival à découvrir et qui mérite de grandir encore et de Ouais. prendre encore de l'importance. Donc très Ah, chouette. mais C'était très je chouette. pense que c'est un festival qui va bien grandir Mm. ces prochaines années encore. Et À donc continuer merci comme aux ça, hein. organisateurs Ouais, de fou. pour nous avoir Merci invités. C'était vraiment très carrément. chouette. Ouais. Pas mal de petites têtes qu'on connaissait. Euh, T'avais beaucoup côté, de Lyonnais, hein, ça se voyait. Hein. T'avais ouais, beaucoup, toute la clairement. commune hardcore de Lyon était là. Hein. Ça c'est clair. Ah bah, en tout cas, merci à Greg d'être bah, du coup un peu l'invité du débrief, hein. C'est la première fois que je fais ce type de format.
format après. En tout cas, c'était un plaisir de t'avoir. Merci d'avoir accordé un peu de temps pour le débrief. Merci à toi pour l'invitation, c'était cool. C'est vrai que c'est toujours plus Bah, sympa de débriefer à deux que de débriefer tout seul dans son coin. Donc c'était c'est très sûr, sympa. clairement. Merci pour l'invitation. Clairement, clairement. Et puis bah du coup, enfin, si vous connaissez pas Mulzink, franchement, bah, je vous mets les liens juste en description. Donc c'est de la chronique vidéo, un peu de débrief de festival là, aussi, pareil. Effectivement, des interviews, des chroniques d'albums, de l'histoire du rock et du métal en général, du vinyle aussi. Je parle un petit peu de vinyle sur la chaîne. Donc voilà, plein de choses. Si vous aimez la musique rock, métal, musique extrême, musique post, bah voilà, vous y trouverez forcément votre compte. Mulzink aussi reconnu pour les Hellstat, Les exactement. Hellstars. Bah d'ailleurs, là, il y aura bientôt les Hellstat qui vont arriver avec l'affiche du Hellfest 2025. Donc on a hâte de voir Ouais, ça. ouais. Elles arrivent, elles Ça, arrivent. ça va être, ça s'annonce une nuit blanche encore là. Ah oui, une belle nuit blanche en perspective, ouais. Oh, tu l'attends quand même un peu cette nuit blanche. Oui, maintenant c'est un peu mon rituel annuel. Bah écoute, en tout cas, merci beaucoup. Bah, merci à toi. Et je vais te laisser te reposer parce Ouais. il se commence Bah à se oui, faire tard. il Hein, commence à faire c'est un tard, peu- ouais. Mais et, merci à tu toi, et bosses. puis bah, merci aux organisateurs du Bojo Fest, et peut-être à l'année prochaine. Sûrement à l'année prochaine. Je vous souhaite une bonne soirée et puis je vous dis à très vite du coup et plein de bisous. Merci pour tout. Allez, ciao.